L'avenir de demain, c'est aujourd'hui. Merci à vous de choisir Royal Télévision. Madame, Messieurs, ravi de vous savoir nombreux à suivre ce nouveau numéro de Destin en main, votre émission socio-politique auquel j'ai le réel plaisir de vous la présenter. Je ne serai pas seul tout au long de cette émission. Je suis bel et bien accompagné d'une candidate à la députation nationale, précisément dans la province du Congo central, dans la circonscription de Lukula. En même temps, elle est aussi candidate à la députation provinciale vers Lukunga, précisément dans la commune de Kinshasa. Elle se nomme Madame Rachel Kenzo, à qui je m'en vais dire bonsoir et bienvenue, Madame Rachel. Bonsoir, merci. Mais avant tout, à la ligne d'actualité, l'UDPS en congrès du 25 au 26 août pour reconduire la candidature de Félix Tshisekedi. Au moment où l'UNC venait d'organiser un mini-congrès auquel ils ont nommé, si pas désigné, Félix Tshisekedi comme candidat à la présidentielle de décembre 2023. La table ronde consacrée à l'évaluation de l'état des sièges a pris fin. Le chef du gouvernement venait de rendre compte au chef de l'État, à qui revient le dernier réglage sur le maintien, la requalification ou la levée de la dite mesure. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, vient de baptiser l'avenue des Huileries comme étant une avenue Étienne Tshisekedi. Madame Rachel Kenzo, je me joins à vous. Comment avez-vous accueilli ce nouveau baptême du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, auquel venait de changer le nom des avenues des Huileries en avenue Étienne Tshisekedi Wamulumba, même s'il faudrait ajouter autant? Vraiment. C'est pas mal hein, comme signe de reconnaissance pour moi. Parce que ces modèles, ces combattants de l'élite, le fait Étienne Tshisekedi, il mérite quand même plus pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a lutté pour la démocratie. Moi, je pense que c'est quand même bien ce que le gouverneur a fait. Un mini-congrès a été organisé dans l'Union, si pas dans l'INC, parti cher au vice-premier ministre, ministre chargé de l'économie, Vital Kamerhe, désignant M. Félix Antoine Tshisekedi comme étant leur candidat à l'élection présidentielle à venir. Comment avez-vous accueilli cette information? C'est un très bon choix pour moi d'abord, parce que vu tout ce que Félix a comme vision, moi je pense que la UNC a quand même fait un très bon choix. Et tout celui, pour moi, qui est vraiment animé ou qui a vraiment la lumière, n'a qu'à choisir le bon côté de l'histoire pour l'émergence de notre beau pays. À vous attendre, donc vous êtes en très bel et bien de soutenir la vision de Félix Antoine Tshisekedi aux prochaines élections. Qu'est-ce qui peut vous motiver de dire que Félix Tshisekedi sera reconduit pour un second mandat? Jusqu'à présent, là, je ne vois aucun opposant qui s'égale à lui. Hein, parce que s'il y en avait, il devait quand même se présenter pour prouver à la population que ce régime n'a pas bien exercé leur mandat. Mais moi, je pense que Félix a le deuxième mandat en main, pour moi. Pour vous, Félix Tshisekedi a son deuxième mandat en main, mais on ne chante pas la victoire avant la guerre. Ceci dit, madame, pouvez-vous nous dire qui vous a motivé, si pas comme étant un modèle en politique? En politique, c'est madame la gouverneure de la ville de Lualaba, c'est madame Fifi Masuka. Fifi, vraiment, oui, madame Fifi, c'est vraiment une brave femme, une femme qui est attentionnée à sa population. C'est vraiment une femme travailleuse, une femme qui accompagne la vision du chef de l'État. Pour moi, c'est vraiment un modèle parce qu'il a les soucis de l'émergence de sa province. En parlant de madame Fifi Masuka, et ça nous donne le privilège de vous poser cette question. Pouvez-vous nous établir la distinction entre, si pas la politique pour vous, c'est une carrière ou bien une lutte?
la politique, c'est aussi, pour moi, c'est une lutte. Parce que nous devons lutter, hein, pour moi, nous devons lutter contre les antivaleurs, contre les racismes, contre l'impunité et tout ça là. Pour moi, c'est une lutte. Pour vous, la politique est une lutte et non une carrière. Pourquoi avez-vous choisi Félix Tshisekedi aujourd'hui? Non, mais c'est le président de la République a de visions, vraiment de visions, beaucoup de visions pour la RDC, pour son peuple. Il est vraiment un bon papa que moi, je voulais vraiment le soutenir, l'accompagner, vu tout ce qu'il a comme projet là. C'est ce qui m'a poussé à le choisir. N'est-ce pas contradictoire à ce qui accuse au jour d'aujourd'hui votre régime de tuer la démocratie, qui hier, jadis, était votre cheval de bataille? Comment tuer la démocratie tant que le président lui-même, c'est le défenseur de la démocratie? Quand un régime est taxé de démocrates, il ne peut pas y avoir des exilés politiques. Alors que oui, lors de votre régime actuel, il y a plusieurs personnes déjà qui ont quitté le pays sur base de pression. Moi, je pense que si vraiment le président était dictateur, d'autres opposants ou d'autres hommes politiques allaient se retrouver en exil. Vous ignorez que tout au long de votre régime, il n'y a pas des exilés politiques? Non, pour le moment, là, il y a... en tout cas, là, si vous marchez peut-être en dehors de loi. Mais sinon, si vous gardez, vous êtes vraiment qui est à la ligne... Qu'est-ce que vous dites marcher en dehors de loi? Mais si vous ne marchez pas selon les règlements de la Constitution... Quand l'honorable Jama Kaboundé est arrêté, il est placé en prison en ayant encore ses immunités et en poupe. Vous dites qu'il a marché à la contre de loi? Oui, ce régime n'a pas tué. Nous-mêmes, dans notre secteur, nous avons un journaliste qui est aujourd'hui en exil. Au régime précédent, moi, je pense qu'on marche vraiment dans la droiture. Vous marchez dans la droiture, donc vous les soutenez. Nous laissons le libre débat à nos téléspectateurs qui nous suivent. Ils vont devoir aussi commenter à ce sujet de tuer la démocratie, parce que l'IDPS, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Vous n'êtes pas de l'IDPS, mais le fait que vous prenez part à l'Union sacrée, oui. On peut encore une fois aussi vous bombarder pas mal de questions faisant trait à l'IDPS. Madame, vous êtes encore taxée à manœuvrer le processus électoral. Qu'est-ce que vous en dites? Manœuvrer, là, je dirais non, parce que le processus est libre pour tout le monde. Les opposants qui ne veulent pas peut-être se présenter, moi je pense qu'ils ne veulent pas ils ne veulent pas le progrès de la nation ou du pays, je dirais. S'ils avaient vraiment ces soucis-là, ils devaient quand même se présenter pour montrer à la population comment ces régimes n'ont pas bien exercé les mandats. Mais moi, je pense que les élections auront bel et bien le 25 décembre. Non, c'est le 20 décembre. Le 20 décembre. Le 20 décembre 2023. Oui. Bon, vous restez optimiste pour les élections. Mais bon, nous ne nous voilons pas la face au cas où il n'y a pas d'organisation des élections. Mais il y en aura. Il y en aura parce que jusqu'à présent, il n'y a aucun processus qui peut bloquer les élections. Il y en aura. Il n'y a aucun processus alors que certaines, comme d'autres parties prenantes, mais ils devaient quand même se présenter. Mais pourquoi ils ne veulent pas? Ils ont été non, mais pourquoi ils ne veulent pas? Mais s'ils veulent, ils n'ont qu'à venir pour... Ils taxent les processus d'être biaisés, ils ne peuvent pas aller parce qu'il n'y a pas de transparence. Rien ne va bloquer. Rien ne va bloquer. Oui, vous êtes on pour va les aller élections. aux élections. Oui. Ou bien c'est parce que vous êtes candidate à la députation provinciale ou nationale? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous rappelons ici, nous recevons Madame
Rachel Kenzo, cadre du parti PAC, Patriote en Action. Elle est en même temps membre du regroupement politique RDT, Rassemblement des démocrates tshisekédistes, une structure qui est partie prenante à l'Union sacrée. Madame, qu'est-ce qui n'a pas marché tout au long de ce premier mandat du président de la République? Soyez-en sincères, s'il vous plaît. Le bilan du président est positif jusqu'à présent, parce que nous les voyons. Hein. Pour moi, tout a marché, hein, parce qu'il n'y avait pas la gratuité, mais on est maintenant dans la gratuité. Il n'y avait pas de prime des enseignants. Il y a plein d'autres trucs jusqu'à présent, président qui a réalisé pour la gratuité qui traîne encore les pas. Vous dites que c'est quand même visible. Non, mais c'est visible, on le voit. Oui, on le voit. Où en sommes-nous avec les projets des 145 territoires? Non, là, non. Mais moi, je parle de ceux qui sont déjà réalisés. De ceux qui sont réalisés. Donc, pour vous, oui. Les il y a d'autres projets qui sont aussi en cours, que d'ici là, ou si vous lui accordez le peuple congolais de deuxième mandat, je pense que... Nous sentons à vous beaucoup d'estime au chef de l'État. Qu'est-ce qui vous séduit autant comme ça, à parler tout le temps bien de lui, alors que nous vous posons une question contraire, comme quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tout a marché pour moi. Le bilan est positif. Le bilan est positif. Oui. Les gens de Congo central vous suivent. Hein? Même du côté budget, oui, ils me suivent. Vos électeurs vous suivent. Hein? Oui. Et c'est même de la commune de Kinshasa aussi vous suivent. Plus haut que le bilan est positif. Et si maintenant vous demandez de les démontrer, vous allez répéter ce que vous avez cité tout à l'heure. Oui, tout ça. On avait même un budget qui était minime, mais le budget a passé quand même de X à Y. Je n'ai pas les chiffres précis. C'est toujours sur le compte du président Félix Tshisekedi. Oui, tout ça. Il a déboulonné même tous ces voleurs de politiciens. Tout ça, c'est aux intérêts du peuple. Merci, madame. Nous allons lire quelques dépêches en notre possession. À l'international, l'Union africaine prend note du déploiement de la force de la CEDEAO. Et de l'autre côté, la CEDEAO, de son côté aussi, rejette les plans du gouvernement de transition sur 3 ans au Niger, proposés par les militaires qui ont pris le pouvoir le 26 juillet dernier. Revenons à la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a ouvert samedi dernier au Palais du Peuple le premier conclave du génie scientifique congolais qui va du 19 au 24 août. Cette rencontre fera bel et bien la promotion des innovations et innovations Made in Congo. Tu peux avoir un point de vue là-dessus? Sur le Made in congolais, le chef d'État nous avait amené ici, comment est-ce qu'on appelle encore, une usine à montage de bus Mercedes, hier qu'on appelait Transco. Aujourd'hui, c'est vraiment une structure que le chef d'État a amené ici au pays, qui va apporter aussi de l'emploi au peuple congolais. Et rapidement, pouvez-vous mettre un avis là-dessus? Bon, je dirais que c'est le produit, il y en aura aussi d'ici là de produits ou beaucoup des entreprises Made in Congo où ça va pas demander peut-être de main-d'œuvre extérieure et ça va dépendre que de nous ici pour... Êtes-vous satisfait vraiment de la justice actuelle? La justice, oui, on est dans un état de droit. Hein. La justice est... Maintenant, quand vous parlez de l'état de droit, vous faites allusion à l'égalité de tous devant la justice, mais alors que jusqu'ici, il y a toujours la politique de 2 poids, 2 mesures. Non, il n'y a pas la politique de 2 poids et 2 mesures. Ici, tout le monde n'est pas placé au même pied d'égalité. Si vraiment on veut bien parler de l'état de droit. Moi, je vois qu'il y a vraiment l'équilibre. Je peux vous le prouver ici parce que nous avons une dépêche avec nous. Lorsque Seth Kikouni se pose une question. Pourquoi Félix Tshisekedi n'arrive-t-elle pas à récupérer Bunagana et autres territoires occupés? Et qu'est-ce que le gouvernement répond? Le gouvernement répond comme quoi l'armée est infiltrée. Un autre Congolais, citoyen de son État, M. Kone Nanga, qui hier était le président de la CENI,
il faisait partie de la société civile. Aujourd'hui, il est vraiment actuellement président d'une structure, voilà, d'un parti politique à lui, qui émet aussi un même avis, qui va droit à ce que le gouvernement avait donné comme réponse, comme quoi notre armée est bel et bien infiltrée. Finalement, le gouvernement revient encore pour poser les fondements, tout en disant que non, M. Nanga doit être poursuivi en justice, alors qu'il n'a juste reproduit ce que le gouvernement avait donné comme réponse. Bon, je ne mettrai pas un accent là-dessus. Peut-être que prochainement, je viendrai pour vous répondre avec clarté. Au moment où nous sommes, je vous apprends que Nanga, il n'est plus encore à Kinshasa. Il s'est exilé actuellement. Il était au Rwanda actuellement, il est en Europe. Tout ça, c'est sous votre régime. Vous venez de nous dire ici tout à l'heure que vous prenez la démocratie, alors que la démocratie pour vous, c'est sur le plan de la forme. L'état de droit. Mais ça, c'est sur le plan de la forme. Là, sur le plan de fond, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de l'état de droit. La liberté d'expression ne s'entend plus. Non, mais il y a la liberté. Hein. Mais avant, on n'en parlait même pas sur la liberté de l'expression. Mais avec ces régimes, on a quand même droit à parler librement. C'est déjà dans le banc. On parle avec réserve parce que les gens sont arrêtés. Non, mais si vous avez mal parlé, ça c'est autre chose. Ça c'est vraiment autre chose pour moi. Les traitements. Je ne vais pas vraiment mettre très sur ça. Bon, je ne sais pas. Non, nous vous le concédons. Vous êtes libre, madame. Nous sommes en train d'analyser tous ensemble sur cette situation qui gangrène notre pays. De l'autre côté, l'Alliance pour le changement est partie chère à l'honorable Jama Kaboun, qui vous avez détenu et illégalement, si pas injustement, à la prison centrale de Makala, venait de se réunir. Jadis, les membres du collège de fondateurs en désignant un de leurs à la personne, voire même du fondateur. Voilà. Ah, voilà, Jama Kaboun venait de désigner un de leurs qui prenait part de la cofondation de son parti comme étant président du collège à une durée de 6 mois. Votre réaction? En tout cas, pas de réaction sur ça. Donc vous comprenez que Jama Kaboun, il est démocrate parce que dans son parti, il soit en prison, il est en prison, mais il poursuit quand même les bons offices de son parti politique en mettant en place une structure pour lui aider. Mais je ne parlerai pas vraiment de Jean-Marc Kaboun ici, parce que je ne vais pas vraiment, je vais pas vraiment entrer plus en détail. Si peut-être prochainement je pourrais répondre à ça. Parlons de l'état des sièges. Êtes-vous disponible à parler de l'état des sièges? Oui. Tu peux nous aider d'abord à comprendre c'est quoi le concept d'état des sièges avant d'entrer dans les vifs des sujets. L'état des sièges, c'est un dispositif que le gouvernement congolais avait pris pour maintenir la paix et sécuriser la population de la partie orientale de notre pays. Est-ce qu'on peut organiser une élection apaisée, transparente, libre, en ayant une partie de la République en état de siège? Pour moi, je pense que ça sera levé, pour moi, je pense, parce que le président et quelques membres du gouvernement, le lundi, ils étaient sur la table ronde pour évaluer sur ça. Je pense que ça sera levé. Pour moi aussi, je suis pour que... Donc vous êtes contre le maintien, vous êtes contre la réqualification, mais vous êtes pour la levée de l'état des sièges. Parce que jusqu'à présent, il y a encore l'insécurité. Alors que l'état des sièges comprend plusieurs dispositions, notamment l'armée remplace la police pour la sécurité publique. Certaines libertés de l'état de droit sont fortement restreintes et voire même les médias aussi est contrôlé. Si aujourd'hui nous arrivons à lever l'état des sièges, n'est-ce pas, il ne peut pas y avoir déboisement de ce côté-là? Non, pour moi, il faudrait juste renforcer... les mesures. Oui, la mesure plus de sécurité, ou soit de remplacer, pour moi, de remplacer les autorités de l'armée là, de les remplacer par d'autres, peut-être que... Donc ça nous revenons à la case du départ avec des autorités politiques. Non.
civile et politique, c'est ça, non? Parce que là, actuellement, c'est l'armée qui règne là-bas. Oui, c'est l'armée qui est là, mais si le président peut revoir sur ces dispositifs, ça sera bien. Ça sera bien. Donc là, maintenant, vous reparlez maintenant de la réqualification. Non, pas de la réqualification, de la levée. Oui, de la levée et de changer plutôt les animateurs. Plutôt renforcer la sécurité, je dirais je voulais dire la sécurité au coin de ces pays-là, au coin du parti de la RDC. Madame Rachel Kenzo, vous êtes femme. Il y a une information qui a défrayé la chronique à l'international, au niveau de l'Afghanistan, lorsque les talibans se décident d'interdire aux femmes de travailler. Comment avez-vous accueilli cette information? Un peu mal. Mal, je dirais pas un peu, mais c'est mal parce que la femme ne doit pas nécessairement se mettre au dernier rang. Non. La femme aussi a des potentialités, oui. de travailler, pourquoi pas aussi à l'armée, pourquoi pas aussi au gouvernement, pourquoi pas, parce que nous sommes capables. Moi, je pense qu'à la RDC, grâce à Dieu, nous n'avons pas ces régimes-là, plutôt ces modes de vie. Ces modes de vie. Oui. Ici, quand même, la femme peut travailler partout. Soit au gouvernement. Pour prouver tout ce qu'on a comme capacité. Oui. Moi, j'étais en train de vous poser cette question. Pourquoi? Parce que là, maintenant, nous revenons un tout petit peu à vous après. Et nous revenons un tout petit peu aussi en politique. Vous nous avez dit ici, vous prenez pour l'autonomisation de la femme. C'est quoi l'autonomisation de la femme? L'autonomisation de la femme autonome, c'est la femme qui sait vraiment affranchir d'une dépendance d'ordre moral, social, intellectuel. La femme qui sait prendre en charge, la femme qui sait vraiment prouver sa capacité et la femme qui sait vraiment apporter du développement à la nation. Là, vous parlez des avantages. Non, mais ce que vous avez cité là fait partie des avantages de cette autonomisation. Ouais, maintenant, quel est l'impact négatif de l'autonomisation de la femme? Les négatifs, je vois, c'est surtout du côté... parce qu'il y a d'autres femmes qui sont vraiment, je dirais, plus démunies, qui n'ont pas peut-être le moyen de se prendre en charge ou de se former, parce que quand il y a plusieurs formations, la femme peut apprendre quelque chose pour qui est utile. Moi, je pense que à la longue, il faudrait plus créer des centres de formation pour le femme un peu dominée. Et un autre désavantage que vous n'avez pas cité ici, il y a aussi de ces femmes-là qui souffrent. Pourquoi? Parce que leurs maris ne veulent pas les laisser librement mettre, si pas en musique, leur savoir-faire. Mais c'est pour cela, j'en profite aussi sur votre plateau là pour essayer de motiver les femmes. C'est pour aussi dire aux femmes que notre place n'est pas seulement au ménage. À la ménage. Non, non. Non, c'est pas seulement qui est à la ménage, même si tu as étudié, même si même pas, mais tu dois quand même faire quelque chose. Et si son mari pour le mari, bon, moi je ne peux pas dire que d'abolir leur mariage pour ça, il devait quand même se mettre d'accord pour trouver intérêt d'entente, pour que la femme travaille. Et qu'est-ce qui vous motive dans tout ça? C'est parce que vous êtes simplement femme ou bien vous vous opposez aux hommes d'attente? Non, on ne s'oppose pas, mais on veut juste montrer, aussi de quoi vous êtes capable. Oui, apporter, surtout dans notre ménage, dans la politique aussi, parce que d'autres femmes voient seulement la politique comme c'est pour des hommes. Mais moi, je dirais le contraire, c'est pas
nécessairement pour les hommes. Nous aussi, les femmes, nous pouvons travailler dans la politique, nous pouvons travailler dans